Chapitre 5. Nous avons des motifs de nous sentir mal à l'aise. Le chapitre précédent s'est achevé sur l'idée que, dans la loi morale, quelqu'un ou quelque chose, par-delà l'univers matériel, s'intéresse réellement à nous. Je ne doute pas que plusieurs d'entre vous aient été quelque peu contrariés. Peut-être même avez-vous pensé que je vous ai joué un tour et que mes propos, soigneusement enveloppés dans un emballage philosophique, se révèlent n'être finalement qu'un nouveau discours religieux. Peut-être étiez-vous prêt à me lire dans la mesure où j'avais quelque chose de nouveau à dire. Mais si finalement mes affirmations ne sont que d'ordre religieux, eh bien elles sont dépassées et on ne peut pas revenir en arrière. Si quelqu'un a cette impression, j'aimerais bien préciser 3 points. Tout d'abord, à propos de revenir en arrière, penseriez-vous que je plaisante si j'affirmais qu'on peut retarder une horloge et qu'il vaut mieux le faire si l'horloge avance? Mais j'écarte volontiers toute idée d'horloge. Ne souhaitons-nous pas tous le progrès? Seulement, progresser implique qu'on se rapproche de l'endroit où l'on désire se trouver. Et si on s'est trompé de route, aller de l'avant ne nous amènera pas plus près du but. Si on est sur la mauvaise voie, il nous faut faire demi-tour pour regarder la bonne route. Dans ce cas, l'homme qui fait volte-face est celui qui progresse le plus vite. Nous avons tous fait cette constatation en arithmétique. Si j'ai mal commencé mon addition, plus vite je l'admettrai pour recommencer mon opération, plus vite je progresserai dans mon calcul. Aucun progrès n'est possible si par un stupide entêtement, on refuse d'admettre son erreur. Je pense, compte tenu de l'état actuel du monde, qu'il est assez évident que l'humanité a commis quelque erreur monumentale. Nous sommes sur la mauvaise voie. Il faut donc rebrousser chemin, car faire marche arrière est alors la méthode la plus rapide pour progresser. En second lieu, il ne s'agit pas encore à ce stade d'un discours religieux. Il n'est pas encore question du Dieu d'une quelconque religion, et encore moins du Dieu de cette religion spécifique appelée christianisme. Nous en sommes arrivés à quelqu'un ou quelque chose qui se cacherait derrière la loi morale. Sans rien emprunter à la Bible ou aux églises, essayons de voir ce que nous pouvons découvrir de ce quelqu'un par nos propres investigations. Mais je tiens cependant à souligner que ce que nous découvrons par nos propres facultés nous ébranle. 2 signes de l'existence de ce quelqu'un s'offrent à nous. L'un est l'univers qu'il a créé. Si c'était notre seul signe, il nous faudrait conclure qu'il est un grand artiste, car l'univers est un lieu splendide, mais qu'il est aussi impitoyable, qu'il est un impitoyable ennemi de l'homme, car l'univers est un lieu très dangereux et terrifiant. L'autre signe est cette perception de ce qui est juste qu'il a mise en notre esprit. C'est un bien meilleur élément de preuve que l'autre, car il s'agit d'une information interne. Cette perception du juste, cette loi morale, nous en apprend plus sur Dieu que l'univers tout entier, tout comme on découvre davantage un homme en l'écoutant qu'en regardant la maison qu'il a bâtie. De ce second argument rationnel, nous concluons que l'être qui se cache derrière l'univers s'intéresse intensément à la bonne conduite, à la justice, à l'altruisme, à la bonne foi, à l'honnêteté, à la véracité et au courage. En ce sens, nous serions d'accord avec l'affirmation du christianisme et de quelques autres religions que Dieu est bon, voulant dire par là qu'il est indulgent, tendre ou sympathique, mais n'allons pas trop vite. La loi morale ne nous donne aucun moyen, ou ne nous donne aucun motif de penser que Dieu est bon dans le sens de sympathique, tendre ou indulgent. Il n'y a rien d'indulgent dans la loi morale. Elle est aussi dure qu'une pierre. Elle nous enjoint d'accomplir l'acte juste et ne semble pas se soucier que celui-ci soit douloureux, dangereux ou difficile pour nous. Si Dieu est comme la loi morale, alors il n'est pas tendre. Il est inutile à ce stade de dire que c'est ce qu'on entend par un Dieu bon. C'est un Dieu capable de pardonner. On irait trop vite, car seule une personne peut pardonner. Nous ne sommes pas encore à l'idée d'un Dieu personnel. Nous constatons seulement une force derrière la loi morale.
plus semblable à une intelligence qu'à toute autre chose. Mais peut-être cette intelligence diffère-t-elle encore largement d'une personne. Si c'est purement une intelligence impersonnelle, lui demander d'être tolérant envers nous n'a aucun sens. Comme implorer l'indulgence de la table de multiplication si nos opérations sont fausses n'a aucun sens. On ne peut obtenir qu'un mauvais résultat. Il est tout aussi inutile de dire que si un tel Dieu existe, une bonté absolue et impersonnelle, nous ne l'aimons pas et nous n'allons pas nous en soucier, car une part de nous-mêmes se range de son côté, tout à fait d'accord avec le fait qu'il désapprouve l'avidité, la fourberie et l'exploitation humaine. Peut-être souhaiterions-nous qu'il fasse alors une exception en notre faveur et qu'il soit indulgent. Mais au fond, nous savons que si la puissance transcendante extérieure au monde ne détestait pas inexorablement cette sorte de conduite, cette puissance ne pourrait être bonne. D'autre part, nous savons que s'il existe vraiment une bonté absolue, celle-ci doit haïr la plupart de nos actes. Telle est la terrifiante impasse où nous nous trouvons prisonniers. Si l'univers n'est pas gouverné par une bonté absolue, alors tous nos efforts seront tôt ou tard voués à l'échec. Mais s'il l'est, nous nous posons chaque jour en adversaire de cette bonté, et il est peu probable que nous fassions mieux demain. Notre cas reste donc sans espoir. Nous ne pouvons nous passer de ce Dieu, pas plus que nous ne pouvons nous en accommoder. Dieu reste le seul réconfort, mais aussi la terreur suprême. Ce dont nous avons le plus besoin est précisément ce dont nous voulons nous cacher. C'est donc notre seul allié possible, quoique nous soyons devenus ses ennemis. Quelques personnes discourent comme si rencontrer le regard inquisiteur de la bonté absolue était amusant. Ils doivent repenser le sujet. Ils en sont encore à jouer avec la religion. En fonction de la façon dont l'homme réagit à la bonté, celle-ci est soit la grande sécurité, soit le grand danger. Et nous avons mal réagi. Maintenant, mon troisième point. Lorsque j'ai choisi de passer par tout ce dédale avant d'arriver au sujet qui nous intéresse, il ne s'agissait pas de vous jouer un mauvais tour. En voici la raison. Le christianisme n'a pas de sens pour nous jusqu'à ce que nous ayons affronté le type de fait que je viens de décrire. Le christianisme demande aux gens de se repentir et leur promet le pardon. Il n'a donc, pour autant que je le sache, rien à apporter à ceux qui n'ont pas conscience d'avoir à se repentir et n'éprouvent pas le besoin d'un pardon. Le christianisme ne peut opérer en vous que si vous comprenez qu'il existe une loi morale et que vous avez violé, et une puissance derrière la loi, que vous avez enfreint la loi, et que vous vous trouvez en porte-à-faux face à cette puissance. Quand on se sait malade, on écoute le médecin. De même, c'est uniquement quand la situation d'une personne est désespérée qu'elle commence à comprendre ce dont parlent les chrétiens. Ils offrent une explication de votre état de contradiction actuel qui consiste tout à la fois haïr et aimer la bonté. Ils expliquent comment Dieu peut être cette intelligence impersonnelle derrière la loi morale, mais aussi une personne. Ils vous disent, comme les exigences de cette loi, que vous et moi ne pouvons satisfaire, ont été remplies à notre place, comment Dieu lui-même est devenu homme pour sauver l'humanité de la réprobation divine. C'est une vieille histoire et si vous voulez en savoir plus, il serait préférable de vous adresser à des autorités plus compétentes que moi. Je me contente de demander aux gens d'affronter les faits, de comprendre les questions auxquelles le christianisme affirme pouvoir répondre. Or, ce sont des faits vraiment terrifiants. Je voudrais pouvoir tenir des propos plus agréables, mais j'ai le devoir d'annoncer ce que je crois vrai. Naturellement, je reconnais que la religion chrétienne est finalement un réconfort ineffable, mais elle ne commence pas dans la quiétude, elle débute dans l'effroi que j'ai décrit, et il ne sert à rien d'essayer d'atteindre cette consolation sans préalablement subir cette épouvante. En religion, comme dans la guerre ou tout autre domaine, la quiétude est la seule chose que vous ne pouvez trouver en la cherchant. Si vous recherchez la vérité, il se peut que pour finir, vous trouviez la sérénité. Si vous recherchez la quiétude, vous ne trouverez ni la sérénité ni la vérité. Seulement des mièvres
seulement des mièvreries et une réflexion très optimiste pour sombrer finalement dans le désespoir. Pour la plupart, nous ne prenons plus nos désirs pour la réalité en matière de politique internationale, comme nous le faisions dans la période d'avant-guerre. Il est temps que nous fassions de même en matière de religion.